par un tranquille dimanche soir, au collège Saint-Joseph en Provence, un groupe d'étudiants riait près de la vieille statue de la Vierge Marie qui se dressait là depuis des décennies. L'air tiède de la fin du jour portait le parfum entêtant de la lavande et des cyprès, et le ciel, au-dessus des toits de tuiles romaines, se teintait de nuances orangées et violettes. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Léo Dubois, rongé par la colère, le scepticisme et une douleur qui ne le quittaient jamais. Dans un élan de frustration pure, un cri silencieux contre un ciel qu'il jugeait vide, il se baissa, ramassa une pierre et la projeta violemment contre la statue. Mais cette nuit-là, dans le silence de sa chambre d'étudiant, quelque chose se produisit que personne ne pourrait jamais expliquer. Car parfois, ce qui commence comme un acte de défi devient le seuil de la miséricorde. Léo Dubois avait 21 ans, étudiant en dernière année au collège Saint-Joseph, une petite université catholique nichée au cœur de la Provence, entourée de champs de lavande ondoyants et de ruelles paisibles. Pour la plupart, il semblait être un étudiant ordinaire, intelligent, athlétique, avec un sourire facile qui masquait habilement les tempêtes intérieures. Mais à l'intérieur, Léo portait un ouragan. Sa mère était décédée d'un cancer 2 ans plus tôt. Elle avait été sa seule famille, son ancre, celle qui lui avait appris à prier le chapelet chaque soir, sa main dans la sienne. Après sa mort, quelque chose en lui s'était brisé, réduit en éclats aussi tranchants que du verre. Il avait cessé d'aller à la messe, jeté sa Bible dans un tiroir et annoncé à ses amis qu'il ne croyait plus à toutes ces sornettes religieuses. Il portait encore la croix qu'elle lui avait offerte pour son 16e anniversaire, mais uniquement par habitude, un geste mécanique vidé de son sens. Elle ne signifiait plus rien. Du moins, c'est ce qu'il se répétait, comme un mantra pour tenir à distance le vide. La chapelle du campus n'était qu'à quelques pas de sa résidence universitaire. Chaque matin, il passait devant une statue de marbre blanc de la Vierge Marie, érigée près d'un petit jardin de plantes aromatiques. Pour certains étudiants, c'était un lieu de recueillement, une pause pour prier. Pour Léo, c'était le rappel cuisant de tout ce qu'il avait perdu, des prières restées sans réponse, des nuits passées à supplier pour la guérison de sa mère, une guérison qui n'était jamais venue. Parfois, il s'arrêtait, fixait le visage doux de la statue, et murmurait entre ses dents, « Où étiez-vous quand elle avait besoin de vous ?» La colère ne le quittait jamais vraiment. Elle se dissimulait sous ses plaisanteries, son sarcasme, ses longs silences. Ses amis pensaient qu'il allait bien, peut-être un peu plus cynique, un peu plus las. Mais au fond, Léo était un puissant fond. Ce dimanche soir, alors que le soleil provençal déclinait, un groupe d'étudiants s'était rassemblé devant la résidence universitaire avec quelques verres de vin et de la musique. C'était la fin des partiels. Chacun voulait oublier le stress et célébrer. La vieille statue de la Vierge Marie se tenait à proximité, partiellement recouverte de lierre, témoin silencieux des rires et du bruit. Quelqu'un lança pour plaisanter, et « Léo, fais attention. Marie te surveille. » Le groupe éclata de rire. Léo força un sourire, mais quelque chose à l'intérieur de lui se rompit. Il regarda la statue, ce visage serein taillé dans la pierre, le même visage qui ornait chaque image pieuse que sa mère avait possédée. Sans réfléchir, dans un geste impulsif et irrépressible, il se pencha, ramassa une petite pierre du sol et lança d'une voix glaciale, « Si votre Dieu est réel, qu'il m'arrête. » Les rires s'éteignirent. Pendant un instant, tout fut silencieux. Puis le bruit sec de la pierre heurtant la statue déchira le silence du crépuscule. Un petit éclat de marbre se détacha de la base et tomba au sol. Une des filles eut un hoquet de stupeur et murmura, « Oh mon Dieu, Léo, ne fais pas ça. » Il haussa les épaules. « Ce n'est que de la pierre, » dit-il en se détournant. Mais alors qu'il retournait vers la résidence, quelque chose se serra dans sa poitrine. Une sensation étrange, un malaise qu'il ne parvenait pas à chasser. Cette nuit-là, en s'allongeant pour dormir, il allait découvrir que la pierre qu'il avait lancée avait frappé quelque chose de bien plus profond que du marbre. Le son de cette pierre heurtant le marbre résonna plus longtemps dans l'esprit de Léo que sur le parvis de la chapelle. Il tenta d'en rire, mais dès que tout le monde fut rentré dans sa chambre, le poids de son geste commença à peser sur lui. Assis sur son lit, il faisait défiler les nouvelles sur son téléphone, feignant d'étudier, mais ses pensées revenaient sans cesse à cette statue, à ce petit éclat de pierre gisant à ses pieds. « Pourquoi est-ce que ça m'importe » marmonna-t-il pour lui-même. Ce n'est qu'un bout de plâtre. Mais ce n'était pas seulement du plâtre. Elle était là depuis la fondation du collège, bénie des décennies plus tôt par un évêque en visite. Des générations d'étudiants avaient prié là avant les examens,
avant des opérations chirurgicales, avant de décider de leur vocation. Ce n'était pas une simple décoration. C'était un témoin. Alors que la nuit tombait, une pluie fine commença à crépiter doucement contre la fenêtre. Léo éteignit les lumières et s'allongea, fixant le plafond. La pièce était sombre, à l'exception de la faible lueur bleutée de son ordinateur portable. Dehors, le vent du Mistral se leva, faisant gémir les cyprès. Il ferma les yeux, essayant de faire taire le malaise qui grandissait dans sa poitrine. Mais la scène se rejouait en boucle, le visage de cette statue, toujours calme, même lorsque la pierre avait frappé sa joue. Vers minuit, Léo se réveilla en sursaut. L'atmosphère de la pièce semblait différente, plus froide. Il regarda vers son bureau et vit une faible lumière se refléter sur le mur. Elle bougeait. Au début, il pensa à un éclair, mais la lumière ne vacillait pas comme un éclair. Elle brillait d'une lueur constante, pâle et douce comme celle d'une bougie. Il se redressa, les yeux fixés sur la source. Elle provenait de la vieille Bible de sa mère, celle qu'il n'avait pas ouverte depuis le jour de sa mort. La couverture était usée, les pages jaunies. Léo l'avait jetée dans un tiroir des mois auparavant. Mais maintenant, elle était posée, ouverte, sur son bureau. Lentement, avec hésitation, il s'approcha. La page était ouverte au livre des Actes, chapitre 9. Ses yeux tombèrent sur les mots surlignés des années plus tôt par l'écriture de sa mère, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Léo se figea. Il sentit sa gorge se nouer. L'air dans la pièce semblait vibrer, non pas d'un son, mais d'une présence. Un courant d'air s'engouffra par la fenêtre légèrement entr'ouverte, faisant tourner les pages. Les lumières clignotèrent une fois, puis, pendant une fraction de seconde, il la vit. Sur le mur en face de son lit, la lumière forma une silhouette, pas nette, pas vive, mais indubitablement humaine. Le contour indistinct d'une femme debout, immobile, la tête légèrement inclinée. Léo cligna des yeux, le cœur battant à tout rompre. La silhouette scintilla une fois, comme un reflet sur l'eau, puis s'évanouit, ne laissant que l'obscurité. Il recula en trébuchant, respirant lourdement, chaque parcelle logique de son esprit hurlant, ce n'est rien. Ce sont juste des ombres. Tu es fatigué. Mais quelque chose de plus profond murmura, tu l'as vu. Il resta éveillé jusqu'à l'aube, fixant la Bible ouverte, les mots brûlant dans son esprit. Au matin, la pluie avait cessé. Il se rendit en cour en silence, évitant le regard de tout le monde. En passant par le parvis, le soleil perça les nuages, et pour la première fois, il remarqua quelque chose de nouveau. Sur la statue de la Vierge Marie, là où le marbre s'était écaillé la veille, une unique ligne d'humidité descendait le long de sa joue. Pour tous les autres, cela ressemblait à de la rosée, mais pour Léo, cela ressemblait à une larme. Ce matin-là, le parvis de la chapelle devant Saint-Joseph était inhabituellement calme. Les étudiants passaient devant la statue de la Vierge Marie, la plupart ne remarquant rien de différent. Mais en milieu d'après-midi, des chuchotements commencèrent à se propager. Quelqu'un dit que la statue avait l'air humide. Quelqu'un d'autre jura avoir vu une goutte rouler sur son visage. Le soir, une petite foule s'était rassemblée, ni bruyante ni chaotique, juste curieuse. Et debout à l'arrière, les mains enfouies au fond des poches de son sweat à capuche, se tenait Léo. Il se disait qu'il était là seulement pour voir de quoi il retournait. Mais quand il regarda de plus près, son souffle se coupa. Juste là, sur la joue gauche de la statue, se trouvait une fine traînée d'humidité. Elle scintillait dans la lumière de l'après-midi. Pas comme de l'eau de pluie, pas comme de la condensation. Elle paraissait réelle. Une fille murmura, on dirait qu'elle pleure. Quelqu'un fit le signe de croix. Une autre personne sortit son téléphone pour filmer. Léo recula d'un pas, la chaleur lui montant au visage. C'est stupide, marmonna-t-il. C'est juste la pluie. Mais il n'avait pas plu depuis l'aube. L'air était sec, le ciel clair. Il se tourna pour partir, mais s'arrêta en voyant le père Jean-Pierre, l'aumônier du campus, s'approcher. Le vieux prêtre se déplaçait lentement, son chapelet se balançant légèrement à sa main. Lorsqu'il atteignit la statue, il se contenta de rester là, silencieux, levant les yeux vers son visage. Après un moment, il toucha le marbre, puis regarda ses doigts. L'humidité y brillait. Il ne parla pas. Il s'agenouilla simplement, inclina la tête et commença à prier.
La foule se tut. Même l'air semblait retenir son souffle. Le cœur de Léo battait la chamade. Il voulait crier que c'était une coïncidence, que tout le monde réagissait de manière excessive, mais il ne le pouvait pas. Sa gorge était sèche et ses mains tremblaient. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il entendait sans cesse les mots de la Bible de sa mère, « Pourquoi me persécutes-tu » Il essaya de se convaincre que ce n'était que de la culpabilité. Que son esprit créait du sens là où il n'y en avait pas. Mais la culpabilité n'expliquait pas la lumière. Elle n'expliquait pas la Bible ouverte. Et elle n'expliquait pas l'alarme que d'autres avaient maintenant vue aussi. Il s'assit à son bureau, la chambre d'étudiant sombre, à l'exception de la lueur de l'écran de son téléphone. Il chercha des explications. Condensation, vandalisme, action capillaire sur le marbre. Il lut jusqu'à ce que ses yeux se brouillent, mais rien de tout cela n'avait de sens. À 2 heures du matin, il abandonna et sortit. Le campus était silencieux, l'air frais. Il marcha pieds nus sur l'herbe humide vers la statue, sous la douce lueur du lampadaire du parvis. Le visage de la Vierge semblait différent, plus doux, presque vivant. La ligne de l'alarme était toujours là, faible, mais visible. Léo se tint devant elle, le cœur battant à tout rompre. « Pourquoi » murmura-t-il. « Pourquoi faites-vous ça » Le seul son était le bruissement des feuilles et le chant lointain des cigales. Il s'effondra sur le sol, ses mains agrippant la terre humide. Pour la première fois depuis la mort de sa mère, il sentit quelque chose s'agiter en lui, quelque chose qu'il ne voulait pas nommer. Le remords. Il fixa la statue, incapable de détourner le regard. Et dans cette immobilité, il réalisa qu'il n'était plus en colère. Il avait peur, non pas du châtiment, mais de l'amour. Un amour qu'il avait rejeté, moqué, et contre lequel il avait jeté une pierre. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, cet amour était revenu le chercher. Lorsque les premières lueurs de l'aube rampèrent sur le parvis, Léo était toujours assis là. Un groupe de lève-tôt le trouva ainsi, silencieux, pâle, les yeux fixés sur la statue. Et ce matin-là, chaque personne qui passa remarqua quelque chose que personne ne pouvait expliquer. L'alarme sur la statue n'avait pas séché. Le lendemain, tout le campus en parlait. Certains parlaient de miracle, d'autres d'une farce. Mais personne ne pouvait nier ce qu'ils avaient vu. La faible larme scintillante sur la joue de marbre de la Vierge. Léo évitait tout le monde. Il sécha les cours, resta dans sa chambre, les volets fermés. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette larme. Il se disait qu'il n'était pas coupable, que c'était juste une coïncidence, un accident, un tour de l'humidité. Mais au fond de lui, quelque chose murmurait le contraire. Ce murmure devenait plus fort à chaque heure. Au coucher du soleil, Léo n'en pouvait plus. Il se retrouva à marcher sans but, sans plan, jusqu'à ce que ses pas le mènent à la petite chapelle du campus. Les portes étaient ouvertes. À l'intérieur, l'odeur de bois ancien et de cire de bougie emplissait l'air. L'endroit était vide, à l'exception du père Jean-Pierre, qui était agenouillé devant l'autel, ses lèvres bougeant silencieusement en prière. Léo se tint sur le seuil, incertain d'entrer. Pendant un long moment, il observa simplement la lumière vacillante des cierges se reflétant sur le tabernacle doré. Cela lui rappela des nuits lointaines où sa mère priait près de son lit, chuchotant des « Je vous salue Marie », tout en lui tenant la main. Il déglutit difficilement et entra enfin. Ses pas résonnèrent doucement sur les carreaux de terre cuite. Le vieux prêtre se retourna, surpris, mais son regard resta doux. « Léo, dit-il calmement, cela fait longtemps que tu n'es pas venu ici. » Léo hocha la tête, incapable de parler. Le père Jean-Pierre l'étudia un instant. « Tu as entendu ce qui se passe sur le parvis » Léo hésita. « Oui, mon père. Je l'ai vu. » Le prêtre joignit les mains. « Certains appellent ça un miracle. D'autres, un signe. Mais peut-être est-ce quelque chose de plus simple. Un rappel. » Léo baissa la tête. « Un rappel de quoi » La voix du prêtre s'adoucit. « Que même lorsque nous nous détournons, le ciel ne le fait pas. » Quelque chose se brisa en Léo. Un petit abandon tremblant. Sa gorge se serra et les mots s'échappèrent avant qu'il ne puisse les retenir. « C'est moi qui ai jeté cette pierre, mon père. » La confession flotta dans l'air. Le père Jean-Pierre ne parut pas choqué.
Il ferma simplement les yeux un instant, comme s'il s'y était attendu. Puis il dit doucement, « Dieu le sait déjà, mon fils. Ce qui importe, c'est que tu le saches aussi. » Léo sentit ses genoux fléchir. Il s'assit sur le premier banc, fixant le crucifix au-dessus de l'autel. Pour la première fois depuis des années, il murmura « Je suis désolé ». Et les mots lui parurent étranges, bruts, mais réels. Le prêtre posa une main sur son épaule. Notre-Dame pleure, non pas pour condamner, mais pour rappeler ses enfants. Un silence s'ensuivit, non pas vide, mais plein. Le cœur de Léo semblait lourd, et pourtant, d'une certaine manière, plus léger qu'auparavant. En quittant la chapelle cette nuit-là, il jeta un coup d'œil vers le parvis. La statue de la Vierge Marie se tenait sous le clair de lune, immobile et calme, et bien que la larme ait séché, son visage semblait briller faiblement, comme si elle souriait. Pour la première fois depuis longtemps, Léo leva les yeux et ne ressentit pas de colère. Il se sentit vu. Cette nuit-là, Léo ne put dormir. L'air dans sa chambre d'étudiant semblait lourd, comme si le silence lui-même portait des souvenirs qu'il avait longtemps enfouis. Il s'assit près de la fenêtre, fixant le ciel sombre. Et pour la première fois depuis des années, son esprit retourna vers sa mère. Elle s'appelait Sandrine Dubois, une femme douce aux yeux bienveillants et aux mains qui sentaient toujours le savon et le pain. C'était le genre de mère qui priait non seulement pour son fils, mais avec lui. Chaque soir avant de se coucher, il s'agenouillait près d'un petit crucifix en bois sur le mur de la maison familiale. Elle chuchotait doucement, « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Et le petit Léo, à peine âgé de 6 ans, essayait de suivre, butant sur les mots, gloussant quand il oubliait une phrase. Sa mère riait, l'embrassait sur le front et disait, « Ce n'est pas grave, mon chéri. Marie comprend tous les cœurs, même quand les mots manquent. » C'étaient les moments les plus sûrs de son enfance. La lueur de la lampe, le chant des cigales dehors, la voix calme de sa mère se mêlant au faible tic-tac de l'horloge. Puis vint la maladie. Elle commença par des toux, puis des visites à l'hôpital, puis la chimio. Léo se souvenait de l'odeur stérile des chambres d'hôpital, du bip silencieux des machines, et de la façon dont sa mère essayait toujours de sourire malgré tout. Elle ne se plaignait jamais. Elle priait seulement davantage. Il se souvint d'une nuit en particulier, sa dernière à la maison. La douleur était devenue insupportable. Elle était allongée dans son lit, le visage pâle, mais paisible. Elle attrapa sa main, la serra et murmura, « Promets-moi que tu n'arrêteras jamais de prier, Léo. Même quand tu ne ressens rien, Marie ne t'abandonnera jamais. » Il hocha la tête, les larmes coulant sur son visage. Il voulait la croire. Mais lorsqu'elle s'éteignit une semaine plus tard, quelque chose en lui mourut aussi. Il cessa d'aller à l'église. Il cessa de prier. Il rangea son chapelet, sa Bible, sa statue préférée de la Vierge Marie, celle qu'elle gardait près de la fenêtre de la cuisine. Et le soir de ses funérailles, il se tint seul devant la maison et cria dans le ciel sombre, « Si vous existez, pourquoi ne l'avez-vous pas guéri ?» Il n'y eut pas de réponse, seulement le son du vent dans les platanes. À partir de cette nuit-là, Léo construisit un mur à l'intérieur de lui-même, un mur fait de colère, de logique et de douleur. Il se dit que la foi n'était qu'une béquille, que la paix de sa mère était une illusion. Il étudia la science, la philosophie, la psychologie, tout ce qui pouvait expliquer les miracles. Mais au fond, le vide ne le quitta jamais. Il l'emporta avec lui à l'université, souriant à l'extérieur, creux à l'intérieur. Et quand il voyait la statue de la Vierge chaque matin en allant en cours, il ne voyait pas la miséricorde. Il voyait le silence. Le même silence qui avait rempli la chambre d'hôpital après que sa mère eut rendu son dernier souffle. Maintenant, assis près de la fenêtre des années plus tard, ce silence revint, mais il semblait différent, plus doux. Il regarda la petite croix en bois que sa mère avait autrefois accrochée au-dessus de son lit. Pour une raison quelconque, il ne l'avait jamais enlevée toutes ces années. Et à cet instant, Léo murmura pour la première fois depuis sa mort, « Maman, si tu peux m'entendre, je crois que je comprends maintenant pourquoi tu croyais. » Une larme glissa sur sa joue, non pas de chagrin cette fois, mais de nostalgie. Dehors, sur le parvis, la statue de la Vierge Marie se tenait baignée par le clair de lune. Et juste une seconde, alors que Léo regardait par sa fenêtre, il sembla que la lumière autour d'elle scintillait doucement, comme le sourire silencieux d'une mère. Cette nuit-là, après des heures à fixer le plafond, Léo finit par sombrer dans le sommeil.
Mais ce n'était pas le sommeil agité qui le hantait depuis des mois. Cette fois, c'était différent. Dans son rêve, il se tenait au milieu d'un champ infini et lumineux. Le ciel était blanc, non pas comme la lumière du jour, mais comme si la lumière elle-même était devenue air. Le vent soufflait doucement, transportant un parfum qu'il ne pouvait décrire, quelque chose comme des roses et de la lavande après la pluie. Il baissa les yeux sur ses mains. Elles tremblaient. Il était pieds nus, portant les mêmes vêtements que la veille. L'air était chaud, mais son cœur battait comme un tambour. Au loin, il vit une silhouette. Au début, ce n'était qu'un flou, doux, presque lumineux. Puis elle commença à prendre forme, une femme vêtue de blanc et de bleu, marchant lentement vers lui. Son visage était calme, ses yeux remplis de quelque chose qui n'était pas du jugement, mais de la compassion. Le souffle de Léo se coupa. Il n'avait besoin de personne pour lui dire qui elle était. D'une manière ou d'une autre, au plus profond de lui, il le savait. Il essaya de parler, mais sa voix se brisa. Les mots qui sortirent n'étaient pas ceux qu'il attendait. Pourquoi? Pourquoi l'avez-vous laissé mourir? La femme ne répondit pas. Elle le regarda simplement, avec ce même regard que sa mère avait autrefois lorsqu'elle lui pardonnait d'avoir cassé son vase préféré, lorsqu'elle restait patiente pendant ses tempêtes d'adolescent. Les larmes lui montèrent aux yeux. J'étais en colère, dit-il. J'ai dit des choses horribles. Je ne le pensais pas. Avant qu'il ne puisse finir, elle leva la main, non pas pour le faire taire, mais pour le bénir. La lumière autour d'elle devint plus vive, mais pas agressive. Elle l'enveloppa comme une chaleur, un réconfort qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. À cet instant, quelque chose en Léo s'effondra. Le mur qu'il avait construit, l'orgueil, le chagrin, tout fondit. Il tomba à genoux. Sa poitrine lui faisait mal, non pas de douleur, mais de libération. Aucun mot ne fut prononcé, mais il entendit quelque chose. Pas dans ses oreilles, mais dans son âme. Un doux murmure, « Je ne t'ai jamais quitté ». Et tout à coup, le chant commença à s'estomper. La lumière diminua. Le parfum des roses s'éloigna. Quand Léo ouvrit les yeux, le soleil du matin inondait sa fenêtre. Un instant, il ne sut pas si c'était un rêve ou quelque chose de plus. Son oreiller était humide de larmes. Ses mains tremblaient encore. Il se redressa, respirant lourdement, essayant de se souvenir de chaque détail. La couleur de sa robe, le calme de son visage, la chaleur de son regard. Quelque chose en lui avait changé. La colère qu'il avait habitée si longtemps avait disparu. À sa place se trouvait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'enfance. La paix. Il regarda la croix sur le mur et murmura, « Merci de ne pas avoir renoncé à moi. » Dehors, les cloches de la chapelle commencèrent à sonner, résonnant à travers le campus. Des étudiants passaient en hâte devant sa fenêtre, discutant et riant, ignorant que pour un jeune homme dans cette chambre d'étudiant, une résurrection du cœur venait d'avoir lieu. Léo s'agenouilla près de son lit et pour la première fois depuis des années, il prononça les mots que sa mère lui avait appris. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. » Sa voix tremblait, mais son âme non. 2 jours plus tard, la statue devint le centre de l'attention. Cela commença tôt le matin lorsque l'agent d'entretien, un homme âgé et silencieux nommé Monsieur André Martin, vint nettoyer le parvis. Il était le gardien du campus depuis près de 30 ans. La première chose qu'il remarqua fut que la petite fissure sur la joue de la statue avait complètement disparu. Il frotta son pouce sur l'endroit où le marbre s'était écaillé, c'était lisse, sans jointure, comme si la statue n'avait jamais été brisée. À midi, la rumeur se propagea sur le campus comme une traînée de poudre. Les étudiants se rassemblèrent en petits groupes, chuchotant, montrant des photos des jours précédents. L'éclat, la fissure, l'alarme, tout avait disparu. La Vierge Marie était exactement comme avant. Certains dirent que l'équipe d'entretien avait dû la réparer pendant la nuit. D'autres jurèrent que personne ne s'en était approché. Les caméras de sécurité le confirmèrent. Personne n'était entré sur le parvis depuis la veille au soir. Vers 15 heures, le père Jean-Pierre arriva avec plusieurs membres du corps professoral. Il marcha lentement, étudiant la statue, les mains jointes en prière. Des dizaines d'étudiants se tenaient en silence, attendant. Léo se tenait à l'arrière, le cœur battant. Il n'avait parlé à personne de son rêve. Il n'en avait pas besoin. Il observait simplement.
Le prêtre toucha doucement la statue, puis regarda les étudiants et dit calmement, « Vous pouvez appeler cela un mystère. Moi, j'appelle cela la miséricorde. » Il s'agenouilla, commença à prier le chapelet, et un par un, les étudiants suivirent. Le sondé, « Je vous salue Marie », emplit le parvis. Des voix douces et tremblantes sous le ciel clair du printemps. Léo ne s'agenouilla pas. Il ne le pouvait pas. Il resta là, figé, fixant le visage de marbre qui avait été un jour fissuré par sa propre main. Le soleil se déplaça, et pendant un instant, la lumière frappa parfaitement la statue. Ses yeux semblaient vivants, non pas sculptés, mais voyants. Ses lèvres s'incurvèrent presque imperceptiblement, comme surprises en plein sourire. Un frisson le parcourut. Il se souvint du rêve, de la chaleur, du murmure. « Je ne t'ai jamais quitté. » Le souffle de Léo trembla. Il fit un pas en avant. Ses genoux faillirent céder. Il voulait tomber, se confesser, remercier, mais il ne pouvait pas bouger. Tout ce qu'il put faire, c'est murmurer pour lui-même, « Vous avez réparé ce que j'avais brisé. » Une douce brise balaya le parvis, courbant les fleurs plantées à ses pieds. Un seul pétale se détacha et atterrit près de la chaussure de Léo. Il le ramassa, un petit pétale blanc d'un délice à côté de la statue. Pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, il le glissa soigneusement dans son portefeuille. Cette nuit-là, le parvis était illuminé par des dizaines de bougies placées par les étudiants. Certains priaient pour leurs proches, d'autres pour le pardon, certains juste pour la paix. Léo ne se joignit pas à eux. Il se tenait à quelques pas, observant en silence. Mais pour la première fois, il ne se sentait pas comme un étranger regardant de l'extérieur. Il se sentait comme quelqu'un discrètement invité à rentrer chez lui. Alors que le vent bruissait à travers les bougies, la lumière des flammes vacillait sur son visage. Et dans le reflet d'un photophore en verre, Léo crut la revoir. Cette même silhouette douce de son rêve, debout derrière la statue, les mains jointes, les yeux remplis de compassion. Il cligna des yeux et elle avait disparu. Mais la paix demeurait. La semaine suivante, le collège Saint-Joseph était en pleine effervescence. La nouvelle s'était répandue au-delà du campus. Des journalistes locaux voulaient des interviews, et le diocèse avait envoyé des représentants pour enquêter. Léo regardait tout cela se dérouler comme quelqu'un derrière une vitre. La partie rationnelle de lui, l'étudiant en logique, le sceptique, voulait des réponses. L'autre partie, celle qui avait rêvé de la femme en bleu et blanc, connaissait déjà la vérité. Mais il n'était pas prêt à se rendre. Il passa de longues nuits à la bibliothèque, creusant chaque explication qu'il pouvait trouver. Dilatation du marbre due au changement de température, condensation capillaire, une farce avec de la colle et de l'eau. Il lut des articles de physique, des articles de psychologie sur l'hallucination collective. Il voulait tellement que l'une d'elles ait un sens. À 3 heures du matin, entouré de livres ouverts et d'une tasse de café intacte, il se murmura, il doit y avoir une explication. Il y en a toujours une. Mais au fond de lui, une autre voix, plus douce, persistante, demandait, et s'il n'y en avait pas? Il se souvint à nouveau du rêve. La chaleur, la paix, le murmure, je ne t'ai jamais quitté. Aucun article scientifique ne pouvait expliquer cela. Le lendemain en cours, son professeur de théologie, le professeur Valérie Lefebvre, une femme connue pour sa foi et son intellect aiguisé, commença à discuter de l'événement récent de la statue. Elle demanda, la foi et la raison peuvent-elles coexister face à quelque chose d'inexplicable? Une étudiante leva la main. C'est peut-être psychologique. Les gens veulent tellement croire qu'ils voient ce qu'ils veulent voir. Le professeur hocha la tête, pensive, puis demanda, et si ce qu'ils veulent voir est vrai? La salle se tut. Léo s'agita, mal à l'aise. Il voulait parler, argumenter, apporter des preuves, mais au lieu de cela, il resta assis, sentant quelque chose s'agiter en lui. Après le cours, le professeur l'arrêta à la porte. « Vous avez l'air troublé, monsieur Dubois. » Léo hésita. « J'essaie juste de donner un sens aux choses. » Le professeur Lefebvre sourit faiblement. « Parfois, le cœur comprend ce que l'esprit ne peut pas. » Puis elle ajouta doucement, « La foi n'est pas l'absence de raison, Léo. C'est sa plénitude lorsque la raison reconnaît ses propres limites. » Ces mots persistèrent longtemps après la fin de la conversation. Ce soir-là, Léo retourna sur le parvis. La statue se tenait tranquillement dans le crépuscule,
la lumière du soleil couchant peignant des tons dorés sur son visage. Les étudiants avaient laissé des fleurs, des lys, des roses, même des lettres pliées soigneusement dans des enveloppes. Il resta là longtemps, observant la façon dont le marbre captait la lumière. La science pouvait expliquer la lumière, la gravité, la texture de la surface, mais elle ne pouvait pas expliquer la paix. Elle ne pouvait pas expliquer le pardon. Il sortit le petit pétale de lys qu'il avait gardé dans son portefeuille. Il était toujours là, légèrement séché, mais intact. Il le serra fort entre ses doigts et murmura, « Si tout cela est réel, alors je ne veux plus me battre. » Le vent se leva à nouveau, doux et chaud. Et juste à ce moment-là, l'une des bougies près de la statue vacilla, non pas à cause du vent, mais vers le haut, comme une étincelle qui s'élève. Il sourit faiblement. « Je suppose que c'est ma réponse. » Alors que la cloche du campus sonnait au loin, Léo quitta enfin le parvis. Non pas comme le sceptique qui se moquait autrefois de la statue, mais comme un homme qui avait commencé à croire. Cela se produisit un dimanche soir, un an jour pour jour après le décès de sa mère. Le campus était calme. Les cloches de la chapelle Saint-Joseph venaient de finir de sonner pour la messe du soir. À l'intérieur, les étudiants chantaient doucement. Léo se tenait dehors, au bord du parvis, où la statue de la Vierge Marie brillait sous la lumière des lampadaires. Il n'avait pas prévu d'être là. Il était seulement sorti pour une promenade, agité et incapable de se concentrer. Mais quelque chose, il ne pouvait expliquer quoi, l'avait attiré à cet endroit. L'air était immobile, le soleil s'était couché, laissant une faible lueur orangée à l'horizon. La statue se dressait, haute, calme, presque radieuse. Des bougies des nuits précédentes vacillaient encore à ses pieds. Léo s'arrêta à quelques pas. Il sentit une boule dans sa gorge. Il n'avait pas prié depuis son rêve. N'avait parlé à voix haute ni à Dieu ni à personne de ce qu'il avait vu. Mais ce soir était différent. Il leva les yeux vers son visage, le même visage qu'il avait un jour frappé avec une pierre. Le souvenir le frappa de plein fouet. Il revit sa main, la pierre volant, le rire qui avait suivi, puis le silence. Ses genoux fléchirent. Il s'effondra sur le sol, incapable de se tenir debout sous le poids de tout cela. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne sais même pas par où commencer, » murmura-t-il. « J'ai dit trop de choses. J'ai fait trop de mal. » Le vent se leva, balayant les arbres, transportant avec lui le faible parfum des lys. Léo essuya ses yeux et continua, la voix tremblante. « Je pensais que vous étiez parti. Je pensais que vous vous en fichiez. Mais vous étiez là tout le temps, n'est-ce pas? Vous étiez là, même quand je vous détestais. » Les mots le brisèrent. Ses épaules furent secouées de sanglots alors que le barrage finissait par céder. Des années de colère, de culpabilité et de vide se déversant d'un seul coup. Il pressa son front contre la pierre froide à la base de la statue. « Je suis désolé, » sanglota-t-il. « Je suis tellement désolé. » Et à cet instant, tout autour de lui devint immobile. Le vent s'arrêta. L'air se réchauffa. Une lumière, douce, dorée, ne provenant d'aucune lampe, commença à briller autour de la statue. Elle n'était pas assez vive pour l'aveugler. C'était le genre de lumière qui apaise, qui enveloppe. Il releva la tête, les yeux écarquillés. Le visage de la statue, bien qu'inchangé, semblait vivant, les yeux de marbre reflétant la lumière comme s'ils étaient remplis de compassion. Une paix comme il n'en avait jamais ressenti l'envahit. Pas de l'excitation, pas du choc, juste la paix, profonde, stable, inébranlable. Dans cette paix, il sentit quelque chose, non pas en mots, mais en compréhension. Tu n'as jamais été au-delà du pardon. Les larmes de Léo coulaient librement maintenant, non pas de culpabilité, mais de gratitude. Il ferma les yeux, murmura la seule prière dont il se souvenait parfaitement. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Sa voix se brisa à mi-chemin, mais cela n'avait pas d'importance, car cette fois, chaque mot était réel. Quand il eut fini, la lumière autour de la statue s'estompa doucement, comme si le moment lui-même s'inclinait avec révérence. Léo resta là longtemps après que le parvis se fût vidé. Le monde était de nouveau silencieux. L'air sentait la pluie, bien que le ciel fût clair. Alors qu'il se relevait enfin, il regarda une dernière fois le visage de la Vierge, et au coin de ses lèvres de marbre, il aurait juré voir la plus légère courbe d'un sourire.
Et dans ce sourire, Léo sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, tout semblait identique, le parvis, la statue, les cloches de la chapelle sonnant comme d'habitude. Mais pour Léo, le monde avait changé. Quand il ouvrit les yeux, la lumière du soleil inondait sa chambre d'étudiant, douce et dorée. Il se sentait plus léger, comme si quelqu'un avait soulevé un grand poids de ses épaules. Pour la première fois depuis des années, il se réveilla sans colère dans le cœur. Il s'habilla et, presque sans réfléchir, se retrouva à marcher vers la chapelle. Les portes étaient ouvertes. Le son de la messe du matin résonnait à l'intérieur. Le rythme familier des prières qu'il avait autrefois jugées vides de sens. Il se tint à l'entrée un moment, ne sachant pas s'il avait sa place là. Puis il vit le père Jean-Pierre à l'autel, et quelque chose dans le doux sourire du vieux prêtre lui donna du courage. Léo entra. L'odeur d'encens emplissait l'air. Il se glissa discrètement sur le dernier banc. Lorsque l'assemblée commença à prier le « Je vous salue Marie », ses lèvres tremblèrent, mais les mots vinrent facilement. Chaque syllabe était comme un retour à la maison. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Des larmes roulèrent sur son visage, mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était de paix. Après la messe, le père Jean-Pierre s'approcha de lui. « Heureux de te voir ici, mon fils. » Léo sourit faiblement. « Je n'étais pas sûr de devoir venir. » Le prêtre posa une main sur son épaule. « Ceux qui reviennent sont toujours les plus bienvenus. » À partir de ce jour, tout commença à changer. Il se mit à faire du bénévolat à l'épicerie solidaire du campus, chose qu'il avait ignorée auparavant. Il rejoignit un petit groupe de prière, non par obligation, mais par gratitude. En cours, il se mit à écouter plus, à parler moins. Il traitait les gens avec une douceur qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Un après-midi, alors qu'il aidait à repeindre la clôture autour du jardin de la chapelle, un étudiant de première année s'approcha et demanda « Eh, tu es Léo Dubois, n'est-ce pas? Le gars de l'histoire de la statue. » Léo eut un petit rire. « Oui, c'est moi. » Le plus jeune hésita. J'ai aussi des difficultés avec la foi. Je ne sais plus si je crois. » Léo s'arrêta, essuyant la peinture de ses mains, puis dit doucement « Je comprends. J'étais là aussi. Mais tu n'as pas besoin de tout comprendre pour croire. Parfois, il faut juste se laisser trouver. » Le garçon hocha la tête, les yeux s'embuant. Léo sourit, sentant une chaleur monter en lui. Pas de la fierté, mais un but. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière la chapelle, Léo passa une fois de plus devant la statue. Quelqu'un avait déposé une seule rose blanche à ses pieds. Le visage de marbre brillait doucement dans la lumière déclinante. Il resta là un moment, puis murmura « Merci pour tout. » Et bien qu'il n'y ait pas eu de lumière cette fois, pas de vision, pas de miracle, Léo savait qu'elle l'entendait, car le vrai miracle avait déjà eu lieu, non pas dans le marbre, mais dans son cœur. Les années passèrent. Le campus changea. De nouveaux bâtiments, de nouveaux visages, de nouvelles générations d'étudiants qui n'ont jamais connu l'histoire de la statue qui pleure. Mais parmi ceux qui en avaient été témoins, le souvenir ne s'est jamais vraiment estompé. Léo Dubois obtint son diplôme du Collège Saint-Joseph avec une licence en psychologie et un cœur transformé par la grâce. Il n'étudiait plus le comportement humain seulement pour l'analyser. Il l'étudiait pour le guérir. Après l'université, il commença à travailler comme conseiller pour les jeunes adultes aux prises avec la perte, la dépression et les questions de foi. Il choisit de rester près de la même petite ville en Provence, près de la chapelle où sa vie avait changé. Son cabinet était simple. Une petite croix en bois sur le mur, une photo de sa mère, et sur son bureau, ce même pétale de lys séché qu'il avait gardé dans son portefeuille depuis le jour du miracle. Il ne racontait jamais son histoire à ses clients tout de suite. Il écoutait d'abord leur colère, leur confusion, leur amertume, toutes les mêmes choses qu'il avait autrefois ressenties. Puis, quand le moment était venu, il partageait doucement « Je sais ce que c'est de penser que Dieu vous a oublié, mais croyez-moi, ce n'est pas le cas. » Un de ses étudiants, un jeune homme nommé Lucas, avait perdu son père par suicide. Lucas avait cessé de prier, cessé de croire. Il s'assit un après-midi dans le cabinet de Léo et dit amèrement « S'il y a un Dieu, il ne se soucie pas des gens comme nous. » Léo le regarda doucement. « Je disais la même chose, dit-il. Une fois,
j'ai jeté une pierre sur la Vierge Marie, littéralement. Le garçon cligna des yeux, surpris. Vous avez fait quoi? Léo sourit faiblement. Oui, je pensais être en colère contre une statue, mais j'étais en fait en colère contre l'amour. Un amour que je ne pensais pas mériter. Il marqua une pause, les yeux doux. Mais la miséricorde m'a trouvé quand même. Lucas ne dit rien pendant un long moment. Puis, pour la première fois depuis la mort de son père, il pleura. Des moments comme celui-là devinrent les miracles silencieux de la nouvelle vie de Léo. Pas grandiose, pas surnaturel, mais profondément saints à leur manière. Chaque année, à l'anniversaire du décès de sa mère, Léo visitait le campus de Saint-Joseph. La statue était toujours là, intacte, entourée de fleurs et de bougies, laissée par des étudiants qui ne connaissaient probablement même pas l'histoire. Un après-midi, alors qu'il se tenait à nouveau devant elle, le père Jean-Pierre, maintenant à la retraite mais toujours vif d'esprit, s'approcha avec sa canne. « Tu es revenu » dit le prêtre avec un sourire entendu. Léo hocha la tête. « Je reviens toujours. » Le prêtre leva les yeux vers la statue. « Tu sais, les gens parlent encore de ce qui s'est passé ici. Certains appellent ça un miracle, d'autres juste une histoire. » Léo sourit tranquillement. « C'est peut-être les deux. » Le prêtre gloussa. « Et toi? Comment appelles-tu ça ?» Léo regarda le visage de la Vierge, calme, radieux, plein de paix. « J'appelle ça la miséricorde, dit-il. Une miséricorde qui m'a trouvé quand je la méritais le moins. » Ils restèrent là en silence alors que les cloches du soir commençaient à sonner. Le parvis brillait d'une lumière dorée, comme ce jour lointain. Avant de partir, Léo toucha la base de la statue, ferma les yeux et murmura « Merci de ne pas avoir renoncé à moi, et de me permettre de dire aux autres que vous ne renoncez jamais à eux non plus. » Et quelque part dans cette immobilité, le vent souffla doucement à travers les lys, comme la main douce d'une mère essuyant les larmes du visage de son enfant. Des années plus tard, les visiteurs du collège Saint-Joseph s'arrêtent encore sur le parvis, curieux de l'histoire murmurée entre les générations d'étudiants, le miracle de la statue qui pleure. La plupart ne restent que quelques minutes. Ils prennent des photos, laissent des fleurs, murmurent des prières. Mais aucun d'eux ne peut tout à fait expliquer la paix qu'ils y ressentent. La statue de marbre de la Vierge Marie se dresse, inchangée, les mains ouvertes, les yeux légèrement levés vers le ciel, la même douce expression sculptée il y a longtemps. Pourtant, lorsque le soleil commence à se coucher, la lumière semble toujours trouver son visage, illuminant ses traits comme si elle était vivante. Personne ne sait pourquoi, mais ceux qui l'ont vue le décrivent de la même manière, comme si elle souriait. Léo continue de venir chaque année. Il ne demande plus rien. Il vient simplement dire « merci ». Le monde autour de lui a continué. Il a vieilli, ses cheveux sont parsemés d'argent, son cœur est toujours ferme dans la foi. Parfois, il amène quelques-uns de ses étudiants avec lui, des jeunes en difficulté, en recherche. Il les laisse s'asseoir en silence, respirer, regarder. Il ne leur dit jamais quoi croire. Il dit seulement « cet endroit m'a changé un jour. Peut-être qu'il peut vous changer aussi. » Et quand il demande comment, Léo sourit simplement, car la miséricorde laisse des traces, même dans la pierre. Un après-midi de printemps, alors qu'il se tenait seul près de la statue, une brise traversa le parvis. Les lys se balancèrent doucement, tout comme cette nuit des années auparavant, l'air était chaud, doux, presque familier. Il leva les yeux vers son visage une fois de plus. « Je ne sais pas pourquoi vous m'avez choisi, dit-il tranquillement. Mais merci de ne pas m'avoir laissé perdu. » Dans la lueur du soleil couchant, le marbre sembla scintiller faiblement. Et pendant une fraction de seconde, Léo crut entendre la voix de sa mère, calme, aimante, la même voix qui priait autrefois avec lui quand il était enfant. « Marie ne t'abandonnera jamais. » Il ferma les yeux, sourit et murmura « Je sais, maman. » Elle ne l'a jamais fait. Alors que les cloches du soir sonnaient à travers le campus, des étudiants passaient, inconscients de l'homme debout en silence, remerciant le ciel pour un miracle qui avait commencé par un simple acte de défi. Car parfois, Dieu n'a pas besoin du tonnerre ou des éclairs pour atteindre une âme. Parfois, il n'a besoin que d'une fissure, juste assez large pour que la lumière puisse entrer. Et quand cette lumière vient, elle ne part jamais. La Vierge se dresse toujours là, veillant sur le campus, sereine, immuable, radieuse au crépuscule.
Un rappel silencieux que même les cœurs les plus endurcis peuvent être guéris. Et que même le plus petit acte de grâce peut changer une vie pour toujours.